Eh bien, bonjour, bonsoir YouTube, bienvenue sur ma petite vidéo sur un jeu Xbox 360, une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, on va partir sur Catherine. Donc, j'ai lancé le jeu tout de suite, comme ça on peut voir un peu par qui a été fait ce superbe jeu. Donc, on a vu Atlus, Deep Silver, Gamebryo, Cryware, et je crois que c'est tout. Donc, Catherine. Qu'est-ce que c'est que Catherine? C'est un... comment dire? Ouais, un puzzle game. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est un petit puzzle game, donc je vais vous lire vite fait le résumé qui se trouve derrière la boîte. Donc Vincent est pris au piège dans un cauchemar, face à un choix cornélien. Se marier avec Catherine, sa petite amie de longue date, ou la quitter pour la fantastique blonde à côté de laquelle il vient de se réveiller et qui s'appelle Catherine. Waouh, ça c'est de l'intrigue. S'il fait le mauvais choix, il pourrait bien y laisser sa peau. Que va décider Vincent? Laquelle va-t-il faire souffrir? L'adultère peut ruiner une vie, mais dans le monde de Catherine, cela peut aller jusqu'à votre mort. Voilà un peu ce qu'ils nous disent derrière la boîte. Donc Catherine est un jeu interdit aux moins de 18 ans. Parce qu'il, voilà, il y a des scènes plus que tendancieuses, il y a de la violence, il y a du langage grossier. Mais mis à part ça, ouais, bah il n'y a pas grand chose de plus. Enfin bref. Donc je vais vous laisser la petite intro, tranquillement, on revient après. When the night sky fills with glamour, a lovely story awaits you. Good evening. Welcome to the Golden Playhouse. Your guide for the night is me, the Midnight Venus, Trisha. Have you heard about this scary rumor? They say if you fall in a dream and don't wake up before you land, you die in real life. Tonight's story is Catherine, an unconventional romantic horror. A man with a certain curse has a terrifying week. Our hero in this story is Vincent Brooks, age 32. He's an earnest and kind man. But one day, we begin to see him have terrifying nightmares. On top of that, a torrent of sweet seduction swoops down upon him. What a playboy, huh? Will he be able to overcome all the blocks in his life? His outcome, depends on you, viewers. Sorry to keep you waiting. Raise the curtains. Now enjoy the show until we meet again. Et voilà la petite intro, enfin la petite histoire racontée par une madame avec une coupe de cheveux plutôt, comment dirais-je, intrigante, n'est-ce pas? Donc je vais vous laisser tranquille pendant la petite scénette. Ah là là là. Sure. You know, you've been a little out of it lately. Is everything all right? You've been spacing out left and right. Oh, sorry. I had to work early this morning. Donc voilà une courte scène suivie maintenant du générique de début. Donc par contre je tiens à m'excuser tout de suite, le problème des jeux d'Atlus, enfin de tout ce que j'ai fait en tout cas, l'introduction et la mise en place de l'histoire est très longue. Et du coup sur cette vidéo là malheureusement j'ai pas pu faire énormément de gameplay. Pour la simple et bonne raison que si je voulais faire beaucoup de gameplay tout en laissant ça, la vidéo aurait duré des plombes.
Et je voulais pas que ça dure trop longtemps. Déjà là, elle dure 37 minutes si je dis pas de bêtises. Juste la vidéo sans compter intro outro. Et je trouve déjà que c'est quand même pas mal. Du coup, ouais, il y a pas mal de cinématiques. Donc, deux trois petites choses à savoir sur ce jeu. Enfin, sur ce jeu. Il a pas été très bien. Enfin, il a pas été connu. Enfin, de ce que j'en sais. Et je trouve ça dommage. Donc, je voulais absolument faire connaître ce jeu qui, pour moi, mérite une place dans les ludothèques. Et d'ailleurs, je vais tout de suite vous montrer le gameplay. Donc c'est assez brut de décoffrage, hein, ma foi. Il nous balance un peu comme ça, sans crier gare. Donc on peut voir qu'on est dans une espèce de salle avec des blocs partout. Et ça c'est le premier niveau. Bon, les premiers niveaux servent de didacticiel, hein, comme dans tous les jeux en général. Donc le but en fait c'est de grimper vite, très très vite. Pour la simple et bonne raison que si on reste en bas, on meurt. En fait le niveau dégringole au fur et à mesure. En fait c'est comme si vous montiez un escalier et que à chaque fois que vous montiez une marche, il y avait plus de marche en dessous. En fait la précédente marche n'existe plus. Donc vous pouvez que monter, pas redescendre, sinon vous crevez. C'est clair, net, précis, définitif, vous mourrez. Donc pour ça il suffit d'escalader les blocs. Ça peut paraître simple, hein, on se dit bon des blocs, voilà, on escalade, terminé, on n'en parle plus, mais croyez-moi, c'est pas du tout le cas. Les premiers niveaux sont assez simples, malgré que ça fait quand même un bail que j'ai pas joué, donc je risque de faire 2-3 conneries. Les premiers niveaux sont assez simples, mais les niveaux d'après sont très compliqués, très longs, très fastidieux, faut réfléchir et vite. Et c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc oui, là ils expliquent que les blocs en fait, à partir du moment où ils ont des bords adjacents, tiennent entre eux par magie, hein, c'est comme ça. Et donc ce qui fait que vous pouvez créer un escalier dans le vide. À partir du moment où ils sont reliés à l'escalier principal, on va dire, par un bord. Ce qui peut être très pratique pour contourner des obstacles. Donc il y a aussi il y a des méthodes simples. Avec un pote à moi, on a baptisé la méthode de l'escalier. Tout simplement en fait c'est quand vous avez un mur de plusieurs étages plat. Il y a rien pour faire. En fait, vous prenez un bloc, vous montez dessus, vous reprenez un autre bloc pour tirer et ainsi de suite. Et en fait, vous faites un escalier comme ça. Et du coup, vous pouvez grimper assez aisément. Donc voilà, là on vient de finir le tout premier niveau didacticiel. Donc il suffit de prendre la porte et puis on sort. Vous noterez que j'ai encore pas fait de remarques sur la superbe dégaine de notre personnage. Hein. Je vais m'abstenir pour le moment. Et je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir en parler. Donc voilà, il est un peu paumé, hein, comme on le serait tous, ce qui est normal, hein, à vrai dire. Mais bon, un cauchemar, enfin, pour lui c'est un cauchemar, mais je pense qu'on est tous pareils. À partir du moment où on fait un cauchemar, ça a tendance à nous retourner selon la puissance du truc, quoi. Donc voilà, j'ai eu le Gold Prize. Yeah, le Gold Prize. What? Un succès? J'en ai encore à faire! Donc voilà, comme on peut voir, il est un peu chamboulé. Excusez-moi, la fatigue. Donc voilà, on peut voir la typicale maison de célibataire. C'est assez drôle, le mec est en couple, mais et voilà quoi, on dirait qu'il est célibataire. C'est moche, c'est triste. Donc, graphiquement, on peut voir que le jeu est quand même super bien fait, quoi. Atlus, c'est vraiment un studio que j'apprécie énormément.
notamment pour la série des Shin Megami Tensei. C'est des JRPG en fait, que je vous invite à faire si vous avez la possibilité. Le souci c'est que d'une, ils sont pas faciles à trouver, et ils sont pas traduits. C'est un peu dommage. À ma connaissance, il y en a eu qu'un seul qui était traduit, c'est Lucifer's Call, qui est super dur. Ouais, faut être un gros acharné pour le faire. Et il y a une série que j'adore, c'est les Persona. Alors ça. Bref, trêve de baliverne. So, are you getting anything extra for this? Tu comptes te faire payer au moins? Mais de quoi tu parles? Toutes ces heures supplémentaires que tu t'infliges? Non. This time, Non, pas cette fois. you usually get overtime pay? Pas cette fois! So you don't get anything. En clair, tu bosses à l'œil. Il est en train de se faire défoncer. Here, 2 sugars. Là, de sucre. Oh, c'est mignon. Catherine, have you ever had a dream where you... Tu as déjà fait un rêve morbide? And like, Tu veux dire un rêve où j'étais en danger? No. Non, un rêve où tu mourrais vraiment, genre assassiné. no. Non, I usually dans mes rêves, c'est plutôt moi qui donne le meurtre. Elle fait flipper cette bonasse, cette madame. Ça veut dire quoi au juste? Elle a l'air très colérique hein, quand même. Hein. Hey, how many years have we Ça been fait combien d'années qu'on est ensemble? Ouh, ça pue. Ça pue. Ça fait un sacré bail, ouais. How many years? I'm asking you. It's just my mother's C'est que ma mère m'a appelé. Pauvre bichette. Elle se fait du souci pour moi. C'est bien les mères, ça, tiens. I mean, it's easy to keep things Si like on y pense, c'est tellement plus simple de rien changer. À quoi bon changer? Parfois la simplicité a du bon, non? What'll happen in the future? Qui peut prévoir ce que nous réserve l'avenir? I suppose. Donc voilà, comme je vous le disais, il y a beaucoup de scènes au début. C'est bon, moi, enfin, personnellement, ça me dérange pas. J'aime bien. C'est beau. On dirait un dessin animé. Hein. C'est franchement, c'est génial. Moi, j'aime bien. Après, c'est chacun ses goûts. Hein. C'est toujours pareil. Voilà, comme on peut le voir, il y a une espèce de momie qui a été retrouvée morte le matin même. Donc, comme on peut le voir là, il est 21h05 dans le jeu. Keeps telling me he's constantly calling her. She says she's Donc là, on retrouve notre cher Vincent avec ses deux amis. So, who you betting on? Come on, pick one. You kidding? Women's wrestling? What I know. Sounds to me like she finally wants you to tie the knot. Ah, j'adore cet effet de scène. Waouh, il me semble qu'elle veut te passer la bague au doigt. Two? What else? Ça fait mystérieux, mais mec, elle veut juste se marier, quoi. C'est pas non plus l'info du siècle. Huh? Hey, nothing's set in stone yet. What, you don't want to marry your girl? Donc voilà, en fait, le mec avec sa clope au bec, là, qui fume, qui crache une fumée monstrueuse You know, it's à chaque like we're latte, where we are. c'est son meilleur... Enfin, ils sont meilleurs amis, en fait. Et du coup, ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins, machin, bidule, truc. Enfin, bref. You know she's always been the ambitious type, right? It doesn't mean she'll always be like that. That's not what I mean. Besides, you're single too. Hey, I'm still looking for my soulmate. Not like you. Fatigue quand tu nous tiens. I'm interested in marrying her. What if you never meet your soulmate? Then I'll never get married. So what? That sounds just like you, Chief. Anyway, Ah, la fameuse question de l'âme sœur. he's dead. Oh. Wait, Notre Paul! he's dead? Yeah, I heard he just got Il venait tout juste de divorcer à ce qu'on dit. It's a complete- Mais il avait l'air de tenir la forme. What happened to him? You asked him? Ce jeu est vachement basé sur les relations de couple. Just found him dead in his room this morning. This morning. Wait, you mean C'est énormément basé Mystery death and- là-dessus. Et c'est assez marrant. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont basés sur ce genre de relations. C'est fun, j'aime bien, c'est assez drôle. too? Shut the hell up. Man, I hate the news. They're always
push their agenda for ratings. Toby, you are really easy to mess with. Well, speaking of crazy stuff this morning, I pissed the bed for the first time since grade school. What? Oh, that's messed up, man. I had a really scary dream, but I don't remember what it was about. Oh, man. How old are you? 32. I know that. You know, I don't think I need to hear this. It was really fucking scary, right? Donc voilà, ça parle, ça parle, ça parle. Oh, where you guys going? Stick around. Donc voilà, là il se fait lâcher en plein milieu de la soirée par ses potes. Sympathiques les copains. No, I just saw her today. Besides, she'd get mad at me if I told her. Jeez. Pardon, je suis désolé. Sorry, but I gotta be in early tomorrow. Don't drink too much, okay? All right. Take care, Vince. See you later. Et donc voilà, notre cher comparse se retrouve tout seul pour noyer ses pensées dans l'alcool. Espèce de poivreau. Voilà, on peut voir le temps qui défile. Hein. J'aime bien le nom du bar, le Golden Playhouse. assez fandard. You got mail. From your phone, you can check your text messages and save. Donc voilà, on a la petite interaction avec le téléphone. Be sure to read them when they come. Donc en fait ça permet de voir les stats, voir les messages qu'on reçoit, les récompenses. Donc là on peut voir que c'est un message de sa copine Catherine. Comme je te l'ai dit, je dîne avec des amis de longue date, c'est surprenant, la plupart sont déjà mariés et quasiment la moitié d'entre eux ont des enfants. Ils sortent tous des photos de leur famille, j'ai l'impression d'être à la ramasse, il est peut-être temps pour nous de quitter notre zone de confort. Donc voilà, hein, clairement là on voit qu'elle a vraiment envie de s'engager, de passer au stade supérieur de la petite relation. Mais notre cher Vincent n'a pas super envie, hein. Elle a peur de l'engagement, tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est pour ça que je vous dis que ce jeu est énormément basé sur les relations de couple. Donc comme on peut le regarder en bas à gauche de votre écran, il y a une petite touche répondre. Quand on appuie sur X, en fait... Pardon. Donc je disais, quand on appuie sur X, on a une petite option qui nous permet de répondre. Donc là, on appuie sur A, ça nous sort une phrase. Je vais y arriver. Il suffit d'appuyer sur B pour la supprimer, pour en remettre une autre. Et faut essayer d'être le plus... Enfin, après c'est chacun joue, enfin fait comme il veut. Mais à savoir en fait qu'il y a une sorte d'alignement. Donc soit on est gentil, soit on est un pur salopard. Et cet alignement influe sur le jeu. Je me rappelle plus exactement comment, mais ça influe sur le jeu. Voilà. Donc là on a vu que l'alignement est allé plutôt vers le rouge, ce qui n'est pas super, hein, parce que je crois que c'est au niveau de la difficulté des niveaux, il me semble, quelque chose comme ça. Je sais plus. Voilà, quand certaines paroles ou actions changent de pensée de Vincent, une jauge apparaîtra. Donc, comme je vous expliquais, les paroles et actions de Vincent influenceront l'histoire. Comme je vous l'expliquais, évidemment, il y a une petite jauge, un côté bleu, un côté rouge. Et plus on va vers le rouge et moins c'est bien, plus on va vers le bleu, plus c'est mieux. Donc voilà, il est en train de ressasser un peu ce qui s'est passé. Ah, du spam. Non, c'est juste pour nous dire qu'on a fait la première étape. C'est cool. Super content de le savoir. Parler de ses parents tout d'un coup, ça ne lui ressemble pas. Il est tard. Le mec se pose quand même énormément de questions. Vous êtes sur le point d'accéder à la prochaine partie sans avoir sauvegardé. Bien sûr, du continue sans sauvegarder. Oui, c'est pas grave. C'est pas gênant. La sauvegarde, c'est pour les nuls. Ah non, je rigole, hein, je sauvegarderai plus tard. Et c'est que pour l'instant, je vois pas spécialement l'intérêt. Quelle heure va être Oh, ah, pardon, je suis désolé.
La fatigue aussi commence à me faire se ressentir de mon côté. Donc voilà, ça fait plus d'une heure qu'il est tout seul. Notre pauvre petit, ça fait 1h36, enfin 1h16 minutes exactement. Donc là il regarde l'heure. On peut voir les traits caractéristiques de l'homme bourré en fait. Dans les jeux où les animés, les traits rouges ou les yeux qui prouvent qu'il est bien beurré. Donc là on peut voir qu'il a rencontré une bonne petite... comment dirais-je, il parle avec une jolie petite demoiselle blonde. Et donc nous sommes de retour dans le cauchemar. Bon, je suis désolé mais faut que j'en parle cette nuit quoi. Mec, un caleçon blanc à pois rose. Franchement, ils auraient pas pu trouver autre chose, sans déconner. Et je crois que c'est même des petits cœurs roses en fait, si je dis pas de conneries, je suis pas sûr. Non, je crois que c'est juste des pois. Ouais, non, c'est ça, c'est juste des taches roses. Et des cornes. Le mec est à moitié à poil, dans un caleçon blanc à pois rose, avec des cornes. What the fuck? Putain, mais c'est pas possible! Les mecs, vous avez pété une durite! Ah là 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 là! Limite, il l'aurait mis en string, ce serait moins choquant. Non, je déconne. Mais bon, faut pas pousser, quoi. Sans déconner. Donc voilà, nous sommes dans le second niveau. Cette voie, tu le guerrier. Écoute, attention, on va craquer. Il se brisant après avoir marché dessus. Donc, comme il nous l'explique là, bon, je passe, hein, parce que ce sera plus simple à vous l'expliquer. Il existe des blocs de différents... comment dirais-je? Comment je peux dire? Eh merde. Ah, quand je fais de la daube. Ah, c'est moche. Eh merde. Donc là, j'ai fait de la merde. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, on va se suicider au fait. Hop. Voilà. On peut voir que je me suis transformé en crêpe. Donc je disais, il existe plusieurs types de blocs. Donc là, en l'occurrence, ce sont des blocs craquelés qu'on peut facilement reconnaître à leur apparence dégueulasse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on marche dessus, ils se cassent en fait, tout simplement. Et du coup, ils ont une durée de vie, une durée de vie très très limitée. Ce qui fait que vous pouvez pas marcher dessus sans 7 ans quoi. Vous pouvez faire 1 ou 2 passages, si je dis pas de bêtises, mais c'est tout. Pas plus. Après le bloc s'effrite je vais y arriver, et disparaissent. Ce qui peut paraître très chiant, mais bon, c'est comme ça. Donc les gros blocs marrons là avec les sigles, vous ne pouvez pas les déplacer. Ils sont indéplaçables. Donc ça doit être des blocs de marbre, je suppose. Si tu ne vois pas devant toi, essaye de regarder autour, tu pourras trouver un autre chemin, blablabla. Blablabla. En fait, quand on bouge le stick, la caméra bouge, mais moi je le fais pas, je trouve ça pas super utile. Donc voilà, donc là on fait la méthode de l'escalier. Donc comme je vous l'ai dit, hop, on tire un bloc, hop, on tire le suivant, et voilà, on a notre petit escalier, sauf que j'ai fait de la merde. Non, on va retirer un bloc, hop, comme ça, voilà. Et comme ça, on fait un autre escalier. Si les escaliers pouvaient se faire aussi vite, ce serait cool. Donc oui, on peut pousser une rangée de blocs complets. Il faut faire gaffe, parce que dans certains niveaux, on a des blocs de glace, et du coup, bah la glace glisse, hein, forcément. Donc si on pousse trop de blocs, alors qu'on ne le voulait pas forcément, ils tombent dans le vide. Et du coup, bah, ils sont paumés. Et ça, c'est pas cool. Et merde. Ah, flûte. Bon. Alors, on va appuyer sur la petite touche back. Hop. Comme ça. Encore. Voilà.
Comme ça, on peut récupérer des actions. Si je dis pas de bêtises, on peut pas le faire. On peut le faire qu'un certain nombre de fois, mais ça fait baisser votre bonus à la fin, ce qui est normal, on va dire. Et donc là, ah pardon. Et donc là, on a fini le second niveau. Là, je vais avoir un score de merde. Si j'ai l'argent, je serais bien. Bah tiens, l'argent, c'est nickel. Voilà, on a affaire à une autre petite cinématique. Ça, c'est un palier, en fait. Un mouton. Mais tout le monde est ici un mouton, sauf moi. Donc en fait, c'est pas que tout le monde est un mouton, sauf lui, ou quoi que ce soit. C'est que nous, on voit tout le monde en mouton. Et le mec en face voit tout le monde en mouton. Le mec à droite, il voit tout le monde en mouton. Enfin, en gros, pour nous, tout le monde est mouton. Sauf nous. Voilà. Nous sommes des petites brebis égarées. Donc là, il nous explique en gros, si on veut pas crever, il faut grimper. Personne ne sait s'il y a une sortie. Hein, c'est un peu con ça. Imaginez, on vous dit, alors voilà, il y a une tour, il faut que tu grimpes. Mais c'est pas garanti que tu sortes. Vous faites quoi? Vous grimpez sans aucune garantie que vous allez survivre, ou vous restez en bas et vous êtes sûr de crever. Haha, dilemme. Soit vous vous cassez le cul à monter une tour dont vous êtes même pas sûr de pouvoir vous tirer d'affaire et donc au final mourrez. Soit vous restez au palier, comme ça, comme ici, là par exemple, et vous décédez quand même. Donc soit il y a les gros acharnés qui se disent ouais on va tryhard comme des gorées et tout, faut absolument monter, soit il y a les gros déprimés qui se disent ouais ça sert à rien, de toute façon on va crever, donc machin, il y a deux écoles, hein. Enfin, bref, on divague. Vague, pardon. Ça c'était une petite, petit clin d'œil à mon ami Dark Piu Piu, il se reconnaîtra, hein, divague, vague, pardon. Faut que j'arrête de le fréquenter ce type, il est pas de bonne influence sur moi, c'est pas bien. Le score. Donc voilà, nous entrons dans le confessionnal. Il semblerait qu'un nouvel agneau soit arrivé. Tu es au royaume des cauchemars, vous êtes les agneaux élus, vous serez morts sous peu. On va faire un méchoui. Mais avant que je te tue, je dois déterminer la valeur de ta vie. Pour ce faire, tu vas devoir répondre à mes questions. Merde! Question numéro 1. Le mariage est-il le moment où la vie commence ou s'achève? Sachant que je suis moi-même marié, je vais pas dire que la vie s'achève, c'est très con. Voilà, le début. Hop, on tire la cordelette et ça fait augmenter la jauge du côté du bien. Donc en toute logique, si on prend l'autre cordelette, ça descendra du côté du pas cool. Et du coup, c'est pas cool. Comment dire, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Donc voilà, il explique qu'on est ici à cause de quelqu'un qui nous connaît, qui a voulu qu'on meure en fait, hein, qu'on souffre, hein, parce que c'est quand même une torture psychologique assez impressionnante. Et qui nous dit aussi que si tu veux connaître la vérité, faut que tu montes, puis c'est tout. Tu fermes ta tronche et tu montes, et t'as pas le choix. Donc là c'est marrant parce qu'on a un petit camembert en fait pour les statistiques, pour voir ce qui a été le plus répondu en fait. Et on voit que beaucoup de joueurs ont mis le début. Donc soit ce sont de beaux hypocrites et qui font ça juste pour être gentils dans le jeu, soit y a pas que des connards sur Terre. Hein, Non, moi je vote pour l'hypocrisie quand même. Hein, Moi le premier, hein, pour moi le début de la vie c'est quand on sort de... Enfin bref, c'est pas le mariage, hein, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Merde.
Le mariage, c'est juste une étape dans la vie de chacun, qui peut ou pas n'être franchie. Désolé, il est pas de moi. T'es dans... oui, ça... J'avais oublié. Alors, il se peut que dans certains niveaux, on rencontre d'autres moutons qui sont avec nous, ou d'autres agneaux, enfin bref, je sais pas trop, d'autres mecs, quoi, d'autres trous de balles à l'ainage. Et oui, juste avant, là, on vient de récupérer un objet, en fait, c'est un petit bloc, et il suffit d'appuyer sur la petite touche X, et en fait, ça fait comme les capsules de Dragon Ball Z, en fait, il y a un objet qui sort, et là, en l'occurrence, c'était un bloc. Ce qui peut être beaucoup... ce qui peut aider, hein. Donc là il nous explique que les pièces ça peut aider au niveau du score et ça peut aider aussi pour acheter des compétences ou des objets, un truc comme ça, je sais plus exactement, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu là. Si vous souhaitez plus de pièces, grimper plus vite et viser, ouais c'est ça. C'est bien ça, c'est pour acheter des objets. Donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je sais plus. Je suis perdu. Au secours, mon Dieu, aidez-moi. En plus, je viens de me bloquer. Voilà. Oui, donc, on peut croiser des mecs, hein, comme lui, là, comme cette espèce de couillon, là. Et ils nous empêchent de progresser. Ils veulent pas qu'on progresse, donc notre but, c'est de les faire chier et d'empêcher qu'ils nous fassent chier, quoi. Encore une chose, si tu es écrasé par un bloc, oui, bah ça oui, je l'ai vu tout à l'heure, hein, je l'ai fait. Hein, après tout, c'est logique, hein, vous prenez un œuf, vous le mettez entre vos deux mains, il fait crack. Hein. Bah nous c'est pareil, on se prend deux blocs sur la gueule et on fait crack aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que c'est un puzzle game. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de... faut énormément réfléchir à se dire, voilà, si je tire tel bloc, il y a ça qui va faire ça, il y a ça qui va faire ça, ok, si je pousse tel bloc, ça va descendre comme ça, machin, un truc. C'est énormément... c'est énormément de réflexion. Ça paraît pas, hein, mais... Faut se dire après aussi, mais merde, si je fais ça, je vais me bloquer, machin, c'est assez chiant. Il y a certains niveaux, croyez-moi, c'est prise de tête, mais à souhait, quoi. Donc là, on a d'autres blocs. Les blocs qui sont marrons, mais sans emblème. Eux, par contre, on peut les pousser ou les tirer. Et ça prend un petit peu plus de temps. Je sais plus comment faire. Au secours, aidez-moi. Ah, oh, le fail. Bon, bah, on fait la crêpe. Heureusement, il y avait un petit point de sauvegarde un peu plus bas. Voilà, hein. Donc, comme je vous le dis, fait la crêpe, sauce tomate, ou confiture de fraises, pour aller avec les crêpes, c'est quand même mieux que la sauce tomate. Ou alors on fait non, je veux rien dire. Comme dans Destination Finale, le dernier, là, la madame qui fait de la barre asymétrique qui a fini en kebab. C'était marrant ça. Et j'ai un pote qui était malade quand il a vu ça, c'était bien drôle. Bref, on va arrêter de dire de la merde. Ça changera. Qu'est-ce que je fais comme saloperie, moi? Voilà, je dis de la merde, du coup j'en fais aussi, c'est quand même dingue. Oui, donc là il nous faut voir la carte, c'est cool. Oui, comme je vous l'ai même pas dit, mais enfin, en même temps ça coule de source. Enfin, je pense. L'espèce de truc là qui a, enfin de barre là qui est à gauche de votre écran, enfin de mon écran mais aussi du vôtre, c'est la carte. En fait, tout ce qui est blanc, c'est ce qui reste de l'escalier, on va dire ça comme ça, et ce qui est noir, c'est le vide. Et l'espèce de truc rose là qui y a dessus, c'est vous. Je sais pas ce qu'ils ont avec le rose, mais je crois qu'ils sont traumatisés du rose en fait. Hop, hop, voilà, on a tout fini, c'est cool. Voilà. Hop, on a fini et on se casse. Il y a un truc que je me suis toujours demandé, c'est putain mais merde, qu'est-ce que tu fous avec ton oreiller? Lâche-le! Quoi, c'est pour mettre des couches? Je sais pas, qu'est-ce qu'il fout avec ce putain d'oreiller quoi?
Alors Catherine, c'était assez marrant parce que quand j'ai dit à mes potes ouais je vais acheter Catherine, ça a l'air énorme et tout, je me suis fait vanner. Ouais, c'est un jeu de pervers, machin, espèce de gros dégueulasse. Et après je l'ai prêté à un de mes potes et en fait il s'est avéré que ah non en fait il est vachement bien le jeu hein, et tout. Bon, malgré le côté mec à moitié à poil en caleçon, avec des cornes, il faut vraiment être tordu. Écoute, ici, tu vois tout le monde sous la forme de moutons, mais tous ces soi-disant moutons sont des vrais humains. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui pourrait justifier une telle chose? Pourquoi devons-nous souffrir? Va savoir, mais j'ai ma propre idée sur la question. Mais ne nous perdons pas en conjecture. Ouh là là. Donc il y a des boss dans ce jeu là. Oui, même si ça peut vous paraître bizarre, il y a des boss. Et ils sont dégueulasses à souhait quoi. Si, oh, c'est même sûr d'ailleurs, je vais continuer le jeu parce que j'ai envie de le refaire. Du coup, je vais continuer le record. Sur les paliers, vous pouvez apprendre des techniques, machin. Ce n'est pas en crapahutant à l'aveuglette que vous parviendrez à vous évader. C'est logique. Donc voilà, en gros, il nous conseille de parler à droite à gauche pour glaner des infos et des techniques. Donc on va sauvegarder et je vous disais je vais sûrement continuer le jeu parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Du coup je vais le record au fur et à mesure, comme ça vous pourrez voir un peu l'évolution de l'histoire parce que l'histoire est super, enfin c'est super intéressant. Moi j'ai beaucoup apprécié et j'espère que vous aussi vous allez apprécier comme moi j'ai pu apprécier ce jeu là. Et je vais record au fur et à mesure. Bon, ce sera pas régulier parce que bon, j'ai d'autres trucs à faire en même temps. J'ai notamment les Day in Light qu'il faudrait que je pense à finir un jour. Et puis voilà. Donc en tout cas, je voulais juste vous dire merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, qui les like, qui les partagent, qui les commentent, qui me soutiennent et tout. Donc bon, il y a pas beaucoup de gens, mais au moins ces gens, ils sont dans mon cœur. Respect les bros. Et encore merci à Damien pour l'image d'intro, le Sekis Gaming Room qu'il m'a fait. Et puis bah je vous dis à la prochaine les gens. Allez sur ce, ciao ciao et portez-vous bien. À la prochaine.